Coucou les beautés, coucou les BG, j'espère que vous allez super bien par la grâce de Dieu. Moi ça va. Alors bienvenue sur Mapo Hair Beauty. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Marie-Paul et sur YouTube et Instagram je m'appelle Mapo Hair Beauty. Donc pour ceux qui viennent de découvrir la page, ici on parle de beauté, on parle de sport, on parle de cheveux crépus et on parle également de foi. Pour vous partager un peu mon témoignage, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'était de la mort à la vie. Et donc je vais vous expliquer un peu comment ça se fait qu'aujourd'hui que je suis là, comment ça se fait qu'aujourd'hui je crois en Dieu, comment ça s'est passé pour moi. Vous allez savoir tout ça dans cette vidéo et j'espère que vous avez hâte. Let's go! Comment ça s'est passé pour moi? En fait, déjà, il faut savoir que moi, j'ai grandi dans une famille catholique, donc c'est une famille chrétienne. En fait, j'ai grandi dans un environnement où déjà, on m'a baptisée quand j'étais toute bébé en fait. Et je faisais la catéchèse et à un moment de ma vie et tout, j'étais à l'internat. Et donc là-bas, c'était un internat en fait catholique, donc il y avait des religieuses et tout. Donc c'était vraiment un environnement où on priait le matin, on allait à l'église tous les dimanches et tout. Donc voilà, j'ai grandi dans cet environnement, j'ai même fait la confirmation, la profession de foi, tout, j'avais tout fait. Même je me rappelle à l'époque quand j'étais à l'internat, j'avais un petit groupe où on préparait en fait la prière. Et en gros on lisait après la Bible et tout, je me rappelle plus exactement parce que j'étais encore jeune. Mais c'était un truc comme ça. Et donc en tout cas j'étais vraiment impliquée dans les choses de Dieu quand même. Je me rappelle aussi que quand il y avait la Noël, en fait je faisais la nativité aussi. Et donc c'était moi la Vierge Marie. Et du coup voilà, je vais vous montrer des petites photos de ça pour que vous puissiez voir en fait de quoi je parle. Donc voilà, je faisais le script et tout. Et j'imitais la Vierge Marie qui a accouché Jésus et tout. Et voilà, c'est des beaux souvenirs que j'avais. Et donc à cette époque-là, j'étais vraiment impliquée. Et même, je lisais même la Bible aussi parfois dans les dortoirs et tout. Mais en fait, je vous avoue que je faisais tout ça. Mais à un moment, je me suis rendu compte que je connaissais pas Dieu en fait. Comment ça s'est passé? C'est que, donc là c'était quand j'étais encore en Côte d'Ivoire. Et il y a eu un moment où je suis venue en France. Et à cet instant-là, franchement, il y a eu un moment de ma vie où j'étais en mode remise en question de beaucoup de choses. Et j'étais là, je pensais à ma vie et je me disais, en fait j'étais vraiment, je suis tombée en fait dans une dépression silencieuse. La dépression silencieuse, c'est lorsque en fait à un moment tu es là, tu te sens vide en fait. Et j'étais là, à un moment je me sentais vide, je me sentais lourde en fait. J'étais tellement épuisée émotionnellement que toute la journée ce que je faisais, je traînais sur YouTube, je regardais des vidéos. Et je faisais que ça, j'ai resté couchée toute la journée quand j'allais pas en cours. Et c'était ça. Et du coup en fait, je vivais parce qu'il fallait vivre en fait. C'est-à-dire que je me levais, j'allais en cours. En fait, je vivais la vie parce qu'il fallait vivre tout simplement. Et je sais qu'il m'est arrivé parfois de me poser des questions. Mais en fait, est-ce que Dieu existe vraiment? Genre en gros... Comment je dois faire? En fait je pensais à beaucoup de choses. Et il faut savoir que dans cette période encore j'étais dans l'impudicité, j'étais vraiment dans le péché en fait. Et à cette époque j'écoutais beaucoup des musiques mondaines. Comme on dit, les musiques mondaines en fait c'est des musiques qui sont pas chrétiennes, qui sont pas inspirées en fait par le Saint-Esprit. Et donc j'écoutais ces musiques. Et moi à l'époque j'étais quelqu'un de très mélancolique. Et comme j'étais dans une dépression en fait, j'étais très triste en fait. Donc je me réconfortais avec de la musique. J'écoutais des musiques vraiment très tristes comme. Et donc ces musiques là nourrissaient mon âme en fait. Et ça m'attristait encore plus. Mais je m'en rendais pas compte. Je pensais que ces musiques là en fait me faisaient du bien, alors que pas du tout. Alors, je pense qu'on aura l'occasion de parler des musiques mondaines et tout dans une autre vidéo. Donc c'était vraiment ça mon mood de chaque jour, j'étais là. Et je me rappelle à l'époque et tout, comme j'étais vraiment perdue et je cherchais vraiment de l'aide. En fait à cette époque je cherchais Dieu, mais je savais pas que j'étais en train de chercher Dieu en fait. Je cherchais des réponses parce que je me disais mais je me sens mal, mais qu'est-ce qui m'arrive et tout ça. Et donc je me rappelle à l'époque j'avais écrit à un de mes potes, Erwin, si tu passes par là, coucou. Et je lui parlais en fait, je lui demandais mes dieux, etc. Je lui posais des questions en fait sur le Seigneur et tout.
Parce qu'à l'époque aussi on avait un autre groupe de jeunes avec une autre sœur religieuse où voilà, on parlait en fait ça, du Seigneur et tout ça. Donc je l'ai écrit, je lui ai posé des questions. Et je sais que j'avais posé aussi ces questions-là à une autre sœur qui est religieuse, qui était dans l'internat où j'étais avant. Où en fait, je lui parlais de la foi, je lui posais des questions sur Dieu et tout ça. Parce que moi, j'étais vraiment perdue en fait. Et donc, un jour, dans tout ça, donc pendant cette période, j'étais toujours dans ma quête par rapport au Seigneur. Je me posais des questions. Pourquoi je souffre autant? Pourquoi je me sens aussi mal? Pourquoi je suis toujours dans le péché? Tout ça et tout, malgré... Et en fait, à l'époque, vous savez, quand vous grandissez dans un environnement où vous êtes chrétienne et tout, et que vous êtes vraiment impliqué, vous lisez la parole, on vous voit faire des trucs pour le Seigneur, faire la prière et tout. À l'époque, je me rappelle, on me disait oh la sainte et tout. Et le truc c'est que quand vous êtes dans la dépression et même dans le péché, on peut vous voir genre normal, souriant, faire votre vie. On va croire que vous êtes bien. Alors qu'en fait, au fond de vous, vous êtes brisé, mais vraiment brisé. Et moi, c'était ça. Genre, on pouvait me voir, on pourrait croire que j'allais bien, alors que pas du tout. J'étais mal en point en fait. J'étais totalement brisée, détruite. Donc, à cette époque et tout, un jour, je me promenais sur les réseaux sociaux. Et c'est quoi? Je vois un pote à moi et tout. Le truc c'est que quoi avec mon pote, c'est que lui, on s'était connus à l'époque et tout, il y avait les trucs des swags et tout. On partait au château des glaces, tout ça. Donc c'était, voilà, c'était dans ça que moi je l'avais connu. Et donc, un jour, je le vois sur les réseaux sociaux en train de parler de Jésus. Je me suis dit, ah, il est mort de Jésus. Donc je crois que je l'avais vu une première fois sur Facebook en train de parler de Jésus. Je l'ai pas écrit. Mais un autre jour, je sais pas, mais quelque chose m'a poussé à l'écrire. Et je l'ai écrit et je lui ai dit oui salut, est-ce que tu te rappelles de moi? C'est Marie-Paul à l'époque, nanana, nanana. Parce que je l'avais connu par le biais d'une copine. Et je l'ai écrit et je lui ai parlé tout. Il m'a dit ouais et tout ça, ça va. Et que en gros il m'a dit d'accord. Parce que je lui avais posé des questions. Je lui ai dit mais comment ça se fait qu'aujourd'hui tu parles de Jésus? Comment ça se fait et tout ça. Et en fait il m'a dit d'accord, passe-moi ton WhatsApp et tout, que voilà on pourra parler mieux là, etc. Et donc c'est comme ça que ce jour là, le pote là il m'a appelé. Et ce jour là, je vous promets que ce qu'il m'a dit là, le même jour, il m'a parlé, en tout cas je sais qu'il m'avait parlé de la nouvelle naissance, du fait qu'il fallait donner sa vie à Jésus-Christ avec tout son cœur, vraiment. En fait ce qui m'a, le message en fait, je suis sûre que c'était ça qu'il m'avait dit. Qu'en fait il y a un passage dans la Bible qui est dans Romains 10, 9, qui dit qu'en fait c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut de la vie éternelle en fait. Et je me rappelle qu'à cette époque en fait, c'est ce qu'il m'avait dit, que Jésus-Christ est mort, ressuscité à la croix. En fait je me rappelle plus exactement, mais je pense que c'était ça qu'il m'avait dit, que Jésus-Christ est mort et ressuscité à la croix pour moi, afin que je sois sauvée en fait, et que j'ai la vie éternelle. Et que en fait c'est en croyant dans mon cœur et en confessant de ma bouche que Jésus-Christ est mon sauveur et mon Seigneur. Et ça en confessant mes péchés en fait, en disant que Seigneur je te demande pardon pour tous mes péchés. En fait c'était vraiment un message du genre en gros, parle à Seigneur avec ton cœur en fait, accepte-le dans ta vie et demande-lui pardon pour tes fautes. Et tu verras qu'en fait il va rentrer dans ton cœur, il va te laver, te purifier, te sanctifier. Et il va te donner un nouveau nom en fait, tu vois, une nouvelle vie. Et ce jour là, je n'ai même pas cherché à réfléchir ou à me poser des questions comme avant. Parce que comme je l'ai dit avant, je me posais plein de questions. Oh nanana nanana. Mais là, quand il m'a annoncé la parole, je lui ai dit, il m'a dit est-ce que tu vas accepter Jésus? J'ai dit oui. Ce jour-là, le 5 juillet 2018, cette date-là, elle est restée gravée dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. J'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. Et j'étais dans la dépression, j'étais vraiment triste. En fait, j'avais vécu le rejet, j'avais vécu l'abandon. En fait, j'avais vraiment été rejetée, on m'avait dit des paroles vraiment blessantes. En fait, j'étais vraiment blessée, j'étais vraiment dans une période où j'étais désemparée. Mais personne ne le savait en fait, il n'y avait que moi qui savais ce que je ressentais au fond de moi. Et ce jour-là, quand j'ai accepté Jésus dans ma vie, les amis, c'était comme si en fait tout était devenu nouveau. C'est-à-dire tout ce que j'avais fait auparavant, péché, impudicité, toute la tristesse, la dépression, tout était parti. J'étais devenue une nouvelle personne et j'étais en fait renouvelée au-dedans de moi en fait. Et donc, c'était pas tout en fait. Après dans le processus, mon pote là, il m'a enseigné la parole, il m'a enseigné les bases.
de la foi chrétienne. Il m'a fait comprendre que, en fait, il m'a enseigné le fait que la Bible dit en fait que quand tu acceptes Jésus-Christ, tu es une nouvelle créature et toutes choses anciennes sont passées et maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Donc comme pour dire en fait que les péchés que tu as fait auparavant, la vie que tu menais auparavant, tout ce que tu faisais en fait avant, tout cela en fait a été effacé. Maintenant Jésus t'a donné une nouvelle identité et donc maintenant tu vis une nouvelle vie. Et quand il m'a enseigné toutes ces choses en fait, ça m'avait tellement fait du bien. En fait je me sentais vraiment renouvelée. Et c'est là que je me suis rendu compte d'une chose. C'est qu'en fait la religion ne sauve pas. La religion en fait c'est l'homme qui a créé la religion. Donc la religion en fait c'est des moyens que l'homme utilise en fait pour atteindre Dieu. Alors que là en fait c'était une relation maintenant que je vivais avec le Seigneur. Une relation où on était deux en fait. Où c'est pas juste je suis là, je viens réciter des prières, mais où je lui parle en fait cœur à cœur. Où je lui dis Seigneur, sans toi en fait je n'y arrive pas, j'ai besoin de ton aide, viens me sauver, viens m'aider en fait. Seigneur, en fait j'étais tellement désemparée que j'avais juste besoin d'aide. Et quand j'ai crié à lui, j'ai demandé son aide, il est venu m'aider. Et donc là, c'est là que je me suis rendu compte que pendant toutes ces années, j'allais à l'église, je faisais la catéchèse, je priais dans les dortoirs, je lisais la Bible dans les dortoirs. Mais en fait, je ne connaissais pas Dieu. Je ne connaissais pas Dieu. Et donc, en fait, tout ça pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que je ne suis pas en train de vous dire que oui, telle religion est... Moi, je ne suis même pas dans la religion, en fait. Je ne suis pas dans la religion. Quand on me demande, du coup, maintenant, tu n'es plus catholique, tu es quoi? Je réponds que je suis chrétienne. Je réponds que je suis disciple de Christ, que je suis enfant de Dieu. En fait, ces 3 ans-là, en fait, je ne vous dis pas que tout a été rose. Hein, parce que quand tu viens du monde, en fait, tu viens avec tes bagages. Tu viens avec ton âme. Donc quand on est renouvelé, notre esprit est renouvelé, mais l'âme n'est pas renouvelée. Donc ça a été dur. L'esprit de rejet, d'abandon que j'avais vécu, les mauvaises paroles que j'avais entendues qui m'avaient en fait mis à terre en fait, il fallait que je continue de tracer. C'est vrai que le Seigneur m'avait fait prendre conscience de mon identité, mais une chose est de connaître son identité et une chose est d'en avoir conscience. Et donc ça a été un processus et je continue toujours d'apprendre. Je vous avoue que parfois, il m'arrive des fois où j'ai la flemme de prier, où j'ai même pas envie de prier. Il m'arrive des fois où je lis pas ma Bible parce que j'ai la flemme, j'ai pas envie de lire la Bible. Et c'est comme ça. Mais il faut savoir une chose en fait, c'est que la vie chrétienne n'est pas une ligne droite. En fait, la vie chrétienne en fait est un combat, est une course. Et l'apôtre Paul dit quoi? Que j'ai combattu le bon combat, j'ai couru la bonne course. Tout ça pour dire qu'en fait, le Seigneur est avec nous en fait. À partir du moment où tu l'acceptes et que tu lui donnes ta vie, il est avec toi, il vit en toi. Le Saint-Esprit vit en toi en fait. Et il est avec toi. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de le laisser prendre la place, de le laisser nous transformer. Il y a eu des fois où c'était dur, où même je suis encore retombée dans le péché. Et il m'arrive toujours de pécher, de mentir, parce que mentir c'est péché. Avant de manger beaucoup, la gourmandise, si tu peux, c'est des péchés. On continue toujours de pécher, on continue même de commettre des fautes parce que nous sommes des êtres humains. Mais en fait, le Seigneur nous a déjà pardonné toutes nos fautes. Mais le truc le plus important, c'est de demander pardon. Et quand tu pêches, de demander pardon en fait au Seigneur afin qu'il puisse te pardonner. C'est pas parce qu'il a dit qu'on est justifié, pardonné, qu'il faut pécher, que ça va devenir une normalité. Non. Mais c'est pour vous dire en fait que c'est pas parce que j'ai accepté Christ que j'ai pas des faiblesses. Parce que la Bible dit quoi? J'aime trop. En fait, j'ai des faiblesses. Et la Bible dit qu'en fait, que c'est dans mes faiblesses en fait que le Seigneur se glorifie. Tout ça pour nous dire aussi qu'on n'a pas besoin d'être saint pour venir au Seigneur. Et j'ai écouté une musique la dernière fois de Jonathan Monchény, Jésus sauve, qui disait en fait que on fait le sport pour perdre du poids. Donc n'attends pas en fait d'être saint pour venir au Père. Et c'est ça en fait. Et je vous dis qu'à cette époque où j'ai accepté Jésus, j'étais sale, j'étais dans la boue, j'étais dans l'impureté, j'étais tellement désemparée. Mais en fait, Jésus n'est pas, ce qu'il a dit, il n'est pas venu pour les gens qui sont parfaits ou justes. Il est venu pour les pécheurs, il est venu justement pour nous laver, pour nous purifier. Waouh! Donc franchement, c'était vraiment ce que je voulais partager avec vous.
Et là où par exemple même vous ne savez pas comment parler au Seigneur, dites, asseyez-vous là et dites Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de toi. J'ai entendu parler de toi. Si aujourd'hui toi tu vas accepter Jésus-Christ, tu sais pas comment le faire en fait, fais comme moi. Dis Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi. Aujourd'hui, je décide de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Je te demande pardon pour toutes mes fautes, pour toutes mes erreurs. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai péché. Pardonne-moi. Aujourd'hui, viens prendre la place dans mon cœur. Et transforme-moi en fait. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Et fais de moi une nouvelle créature. Je vous promets que quand on parle comme ça au Seigneur, avec un cœur sincère, il est juste et bon. Il écoute et il nous exauce. Donc voilà, après si peut-être tu as du mal à faire cette prière, n'hésite pas à écrire en commentaire ou même à m'écrire en privé sur mon Instagram pour Air Beauty. Et si tu veux faire cette prière, n'hésite pas à m'écrire si tu veux qu'on la fasse ensemble. Si tu as besoin de parler aussi de tout ça, n'hésite pas à m'écrire aussi. Parce que parfois en commentaire, il y a tout le monde qui voit, donc c'est pas un peu privé. Mais franchement, si tu veux vraiment le faire, écris-moi. Et je serai très ravie et heureuse voilà, de partager encore peut-être plus de choses avec toi. Et puis faire cette prière, pourquoi pas avec toi. Donc voilà, c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et le Seigneur est bon et fidèle, il nous fortifie. Et j'espère que mon témoignage vous a fait du bien. Je vais vous partager aussi d'autres témoignages par rapport au rejet, à la peur, à plein de choses. Donc restez connectés, abonnez-vous, commentez. Franchement, si ce témoignage vous a fait du bien, commentez pour les personnes aussi qui ont déjà vécu une expérience voilà, avec le Seigneur peut-être similaire à la mienne ou peut-être d'autres expériences avec le Saint-Esprit. N'hésitez pas à partager tout ça en commentaire, j'aimerais bien savoir. J'aimerais être aussi édifiée aussi par tout ça. Et voilà, abonnez-vous, activez la cloche de notification, commentez, partagez aussi parce que ce témoignage peut édifier plusieurs personnes. Et puis voilà, sachez que je vous aime et on se dit à la prochaine vidéo. Bisous, bye bye.